Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. J'aimerais répondre à la question d'une sœur, comment arracher la bénédiction du mariage? Oui, j'aimerais vous le dire que le mariage est une bénédiction, parce que Dieu n'est que bénédiction. Il est écrit dans Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc ma sœur, ta demande est légitime devant le trône de la grâce et de la miséricorde. Oui, aspirer au mariage, c'est une très bonne chose, et surtout pour une femme. Je vais te répondre en toute franchise, après avoir sillonné toutes les facettes du mariage. Les témoignages, j'en ai écouté. Le mariage, j'enseigne. Déjà, pour entrer dans la grâce du mariage, pour arracher la bénédiction du mariage, numéro 1, considère-toi comme une femme mariée. Tu ne peux pas attirer une chose dans ta vie si tu n'es pas en harmonie avec cette chose. L'harmonie ici, c'est quoi? Ça veut dire que le mariage est quelque chose de sacré. Quand vous êtes une femme mariée, vous avez des principes, des valeurs. Vous respectez les piliers du mariage. Donc parmi les piliers du mariage, la fidélité. Donc ça veut dire que tu ne donnes plus ton corps en pâture à n'importe quel homme, tant que celui-ci n'a pas franchi la case du mariage avec toi. Voilà. Là, je suis en train de te donner les clés pour attirer le mariage dans ta vie. Ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question d'atout physique. Le mariage, pour l'attirer dans sa vie, il faut mettre en pratique des lois spirituelles. Parce que la Bible est très claire. Tout ce que vous voyez sur la terre tire racine du monde spirituel. La deuxième des choses pour attirer le mariage dans ta vie, ton cœur doit être imprégné de soumission. Tu vas dans le mariage pour servir ton mari et tes enfants. Tu dois être une femme soumise. Colossiens 3, verset 22. N'écoute pas toutes ces femmes qui sont sur le carreau parce qu'elles n'ont pas fait les bons choix. Proverbe 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage. » La sagesse, c'est quoi? Proverbe 9, verset 10. La sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Proverbe 31, verset 30. C'est la femme qui craint l'Éternel qui va recevoir les éloges. Donc ma sœur, écoute ce que la Bible te dit. Il faut que la soumission soit bien imprimée dans ta tête. La troisième des cases que tu coches pour attirer le mariage dans ta vie, tu dois être une femme respectueuse. Éphésiens 5, verset 33. Quand tu entres dans le mariage, tu respectes ton mari. La quatrième case que tu dois cocher pour attirer la grâce du mariage dans ta vie, tu dois être une servante de Dieu. Servante de Dieu. Proverbe 31, verset 30. Et la cinquième case que tu coches dans ta vie, ma sœur, tu dois être une femme sage. Donc la sagesse consiste à mettre en pratique les principes bibliques et les valeurs bibliques dans tous les aspects de ta vie. Voilà toutes les cases que tu dois cocher pendant ta saison de célibat si tu veux entrer dans le mariage. Je te dis que ça marche. Donc n'écoute pas toutes ces femmes féministes qui sont sur le carreau. Tu es unique. Ta destinée est unique. Ton étoile est unique. Le Seigneur a dit dans Marc 9, verset 23, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ma sœur,
Si tu mets en pratique ces conseils, tu verras la grâce du mariage dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. À très bientôt. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et